Gla, gla, gla. Vite, suis-moi avec ta caméra. Tu vois pas que les gens se barrent? Ils ne nous voient presque plus, dit Jimmy, journaliste à la télé du quartier. Bah, mon bozo, moi je rentrerai bien à la rédaction me faire un petit vin chaud, pense le caméraman, pas tout à fait bourré, mais pas tout à fait sobre non plus. Oh, ça va? Je danse pas sur un pied non plus. Crashbox, le caméraman, est passablement excédé par la description du narrateur. Calme-toi, Box. Madame, vous ne semblez pas du tout inquiète par ce froid de chez froid qui nous agresse pourtant depuis des jours. Quel est votre secret? Lance Jimmy à une passante. La dame sourit et répond, mais la caméra peine à prendre le son à cause de la force du vent. Jimmy et son équipe décident d'inviter la jeune femme à prendre un café afin de recueillir son témoignage. Ils parviennent à entrer dans un café bondé où une table, comme par miracle, les attend. Bah voilà, dit Box. Malheureusement, le radiateur est en panne. Ah non, crie Box. Espèce de bourreau, dit-il en levant les yeux au ciel. Tss, on est en interview là, assène Jimmy. La jeune femme originaire des îles est souriante. Elle se doute qu'on veut lui poser une question et l'attend patiemment. Alors, crie tout le café, tu la poses cette question parce qu'il fait froid. Et la serveuse vient de nous dire qu'elle va manquer d'un peu de tout avec les problèmes d'approvisionnement, m'apprennent les clients de ce café en ce temps de froid intense. Vraiment, t'es sûr? Grogne-t-il. Bon, je me lance. Parce qu'au niveau de la tour de contrôle, on dirait qu'il y a un faux contact, le courant ne passe pas bien, les circuits sont au ralenti. Donc, écoutez-moi bien. Comme vous avez pu le remarquer, je viens d'un pays où, chez moi, nous valorisons la solidarité. Mon nom est Maïdara. Cela veut dire celle qui affronte les situations les plus extrêmes. C'est aussi parce que je suis curieuse, en fait, sourit comme une enfant Maïdara. D'ailleurs, elle vient de plonger sa bouche dans une généreuse tasse de chocolat chaud et ressort avec une petite moustache composée de lait et de chocolat. Tout son visage sourit. Elle reprend. Je suis doctorante en psychologie et sociologie. Je fais une thèse sur les effets du froid sur la société en période de crise énergétique. C'est un peu pompeux, mais c'est en partie la raison pour laquelle je souris. Nanana, se moque quelqu'un de non identifiable dans la salle. Poussez-vous un peu que je puisse voir, s'il vous plaît. Ça n'a rien de marrant. Enfin, mademoiselle, proteste Jimmy. Maïdara hoche la tête et reprend une gorgée de chocolat chaud. Vous avez raison, et j'ai froid comme vous. Mais ce que j'ai observé, c'est que suivant l'approche que l'on a, ce moment peut être déclencheur d'innovation, de solidarité, en bref de développement. J'ai noté également que les résultats diffèrent suivant l'état d'esprit des sujets. Mon pari, si un scientifique peut s'exprimer ainsi, est que c'est même l'élément déterminant. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, bon sang? Il faut vraiment que je filme? Explose Box. Jimmy a déjà posé le micro et fait du stretching avec ses doigts. Là? Ouais, toi, là. Qu'est-ce que tu racontes? Entre dans la danse un camionneur dont l'engin est stationné depuis maintenant 3 jours. C'est lui qui faisait les bruits tout à l'heure. Monsieur, ça veut dire qu'en situation d'urgence, tout le monde va avoir l'occasion de s'entraider pour que le groupe survive. Et que plus la situation va durer, plus le remède va marquer les esprits. Le fait de sourire est utile parce que l'homme se jette sur Maïdara. Elle tente de se défendre, la panique se transmet. Un premier coup maladroit atterrit sur la mauvaise personne et en quelques coups malheureux, c'est toute la salle qui valse. Les gens se battent les uns avec les autres. Ils atteignent le deuxième niveau quand il n'y a plus de distinction entre les jeunes, les vieux, les femmes. Après un déferlement de colère, seuls quelques hommes et quelques femmes s'en sortent. Pendant tout ce temps, Maïdara s'est confondue avec les victimes. Elle a fait la morte.
Elle vérifie le fonctionnement de ses membres et tente de progresser vers la sortie de l'établissement. Elle rampe le plus discrètement possible à chaque fois que les gens tournent un instant la tête. Une petite minute, dit le camionneur. Tu restes là. On a besoin de toi. Mets-toi là. Et maintenant, explique-nous ce qu'il va se passer, grosse maline, dit l'homme qui aurait bien besoin de quelques points de suture. Maïdara tremble. Elle se hisse, ses jambes flagellent, elle se baisse et déchire un bout de vêtement qui provient d'un des corps inanimés. Elle verse de l'eau dessus. Elle avance vers l'homme. Dehors, dans toute la ville, des explosions de violence se multiplient. Le gouvernement a déployé l'armée dans certaines zones du pays, mais des militaires ont immédiatement fait sécession et ont refusé de répondre à l'appel du président. Des semaines ont passé. La ville est méconnaissable. Des voitures sont arrêtées au travers de la route. D'autres sont en feu. Des barricades ont été érigées. Des corps gisent. Les magasins ont été pillés. Le marché noir a totalement refait surface. Le troc a repris du service. L'État peine à maintenir l'ordre dans le cœur de la capitale. De son côté, Maïdara survit en conseillant les groupes armés qui ont pris successivement le contrôle de la ville. Elle ne quitte pas son sourire, mais ce qui a changé, c'est qu'elle ne communique plus sur sa signification et son intérêt. Elle parle avec ses actes. En tant que scientifique, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour connaître la fin de cette histoire.